Planète Éco. Good Morning Business. Et c'est Jérôme Arnaud qui est avec nous, le patron de Doro. Bonjour Jérôme Arnaud. Bonjour Stéphane. Vous étiez déjà venu nous voir, moins pour parler de Doro d'ailleurs que pour parler de la Silver Valley. Tout à fait. C'est pas très loin de Paris d'ailleurs. Hein, à Ivry-sur-Seine. Voilà, un pôle de compétitivité pour les seniors. Mais là on va parler de Doro. Drôle de boîte quand même Doro. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ce matin? Il y a deux accroches. La première c'est que on va parler de téléphonie mobile et on va beaucoup parler de téléphonie mobile aujourd'hui. La deuxième, juste un mot comme ça, j'ai appris ça, c'est Jean-Marc Daniel qui vient de m'apprendre ça. Au Japon, peut-être que vous le savez pas Jérôme Arnaud, plus de la moitié des électeurs maintenant au Japon sont retraités. Ah oui, Ce sont les retraités qui font la politique, la vie politique. Et à 10 ans d'avance sur la nôtre. Plus de la moitié des retraités. Voilà. Bon, mais je disais, Doro, drôle de boîte, vous êtes suédois, c'est ça hein? La boîte est suédoise, oui, côté à Stockholm. Tout à fait. Patron français. Patron français. Je cherche le chiffre d'affaires. 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Donc c'est une ETI, entreprise de taille intermédiaire, c'est pas énorme. Oui, oui. Et pourtant vous adressez un marché mondial. Tout à fait. Une niche internationale. Mais qui est la niche des seniors. Et qui a vocation à croître de manière importante. Et enfin, juste, ce choix, il a été fait par accident. Enfin, c'était dans la façon dont Doro s'est dit, on va faire de la téléphonie mobile, mais on va faire de la téléphonie mobile pour seniors. Ça a été quoi le déclic dans la tête des fondateurs? Alors, en fait, j'ai été nommé à la tête de l'entreprise pour justement diriger cette mutation de l'entreprise vers les seniors. Elle faisait quoi avant? Avant, elle faisait la téléphonie filaire classique. Basée sur le design, mais avait du mal à survivre avec ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé d'utiliser le design non pas pour l'esthétique, mais pour rendre une fonctionnalité beaucoup plus pertinente et d'introduire le téléphone mobile, ce qui a donné un boost à l'entreprise à ce moment-là. Et donc l'idée c'est choc de simplification. De 2008 à aujourd'hui. Choc de simplification si l'on veut, en effet avec les termes à la mode, mais surtout aider les seniors ou les gens qui ont une relation distante avec la technologie à accéder à des services connectés avec les smartphones ou les ordinateurs sans avoir à y penser. Permettre aux gens d'accéder aux services. Avant, les téléphones mobiles, quand on a démarré, les personnes âgées les mettaient dans le tiroir de la table de nuit et pour le jour où ils en auraient besoin, c'est-à-dire qu'ils l'avaient jamais sur eux. Depuis que Doro est sur le marché, on est leader mondial, les gens l'ont allumé et s'en servent, se sont mis à recevoir des SMS de leurs petits-enfants, prennent des photos et on a même un taux de recommandation des utilisateurs de plus de 82%. Il n'y a que l'iPhone qui arrive à ce taux de recommandation. C'est vrai, c'est le taux de recommandation de l'iPhone aujourd'hui. Il y a deux éléments. Hein. Il y a un élément social, formidable, etc. Mais là, on parle de business. Mais disons un élément social. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une fracture numérique vis-à-vis des retraités. C'est ça aujourd'hui, hein, le combat de Doro. Tout à fait. À la fois en itinérance comme à la maison, il y a un vrai déficit de connexion des personnes âgées des plus de 65 ans. Il y a une étude du Credoc également qui montre que plus les seniors sont connectés, plus ils consomment. Et plus ils consomment, on pourrait dire, plus ils sont dans la vie. Et donc leur bien-être est accru. Ouais, vous avez raison. Et donc, plus ils consomment, plus ils sont dans la vie. Dieu que j'aime cette phrase. Formidable, Jérôme Arnaud. Ce sera mon nouveau slogan. Allez-y, je vous en prie. Merci. Mais le point est vraiment de donner les outils pour éviter que la première marche soit trop haute et que donc ils s'excluent d'eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle les exclus numériques de ces technologies. Mais enfin, forcément, ces exclus numériques, cela va aller en s'amenuisant. Alors, ceux qui sont maintenant, enfin, même nous, à la limite, 50 ans, voilà, on vit dans la technologie, on va pas l'abandonner. Savez-vous comment vous allez téléphoner dans 5 ans? Ouais, hier, vous avez présenté des lunettes révolutionnaires, d'accord? Elles vous ont bluffé, elles font rêver, très bien. Vous pensez que quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui va ressentir la même émotion? Il va se sentir complètement déconnecté. iOS 7 qui vient d'arriver sur les iPhones, je connais plein de gens dans mon entourage qui se sont sentis moins à l'aise avec l'interface qui pourtant est magnifique, elle est très belle, mais elle déconnecte des personnes qui vont se sentir mal à l'aise ou qui n'ont plus envie d'apprendre cette nouvelle interface. Petit à petit, on se laisse déconnecter. En fait. Tout à fait, l'appétit d'apprendre les nouvelles, de réapprendre les nouvelles technologies, etc. baisse quand on n'est plus dans la vie active. Et derrière, il y a quand même un marché considérable. Alors, il y a un analyste, je veux le citer parce que j'ai lu son étude hier, elle m'a passionné, qui s'appelle Frédéric Serrière, qui a chiffré, c'est peut-être la première fois que c'est fait avec autant de précision, mais je vous poserai la question, Jérôme Arnaud, à 92 milliards d'euros en 2013,
en France, le marché potentiel des services que l'on peut offrir aux seuls seniors. Services et biens de consommation, il exclut la santé. 92 milliards d'euros, c'est 2 fois le marché automobile. C'est supérieur à nos factures d'énergie. C'est colossal comme gisement. Tout à fait, et ça c'est tout l'enjeu de la Silver Economy, filière qu'on a lancée au mois de juin dernier, et pour lequel la France peut jouer un rôle important dans le marché international. Donc c'est important d'investir aujourd'hui, de prendre des positions. Il y a des fonds d'investissement qui sont en train de se bâtir avec notamment la BPI. Et, on est en train de prendre la mesure du truc aujourd'hui. On est clairement en train de prendre la mesure. Messieurs Montebourg et Madame Delaunay qui sont derrière toutes ces créations de filières en sont conscients et poussent bien pour que cela arrive. Alors, Doro maintenant, donc des téléphones portables, ok, hein, des téléphones portables très simples. Si vous avez la nostalgie du clapet, Doro va vous redonner un clapet avec des gros boutons. Ils sont 4G Alors ça c'est nos téléphones jusqu'à présent. Maintenant on annonce un smartphone donc qui a une dalle tactile et un accès internet. Ils sont justement pas 4G pour que leur coût soit accessible, parce que nous ce qui nous intéresse c'est de faire un produit simple, un produit design et robuste, un produit accessible tant par sa fonctionnalité que par son prix. Consommer de la vidéo très rapide, c'est pas le besoin de la cible que l'on vise. Nous on cherche à amener des seniors qui n'ont pas de smartphone aujourd'hui à s'y mettre. Et donc leur préoccupation c'est de recevoir quelques emails, de vérifier la météo, leur compte bancaire. Toutes nos études ont montré les fonctions essentielles qu'ils veulvais et nous on se concentre sur l'essentiel. Donc l'essentiel soit facile. On est sur de grosses icônes. Oui tout à fait, on est sur des... voilà, vous nous le montrez d'ailleurs. Hein, je peux vous le montrer là. Smartphone Doro. Exactement, donc il a... Quasi une exclusivité mondiale que vous nous offrez. Ah complètement. Alors cette blague, on avait c'est formidable, on avait les lunettes de Google hier et on a le smartphone de Doro aujourd'hui. Je ne vous fais pas dire. Voilà, donc vous avez des accès directs sur les personnes que vous souhaitez, ensuite des fonctions essentielles comme téléphoner, lire ou envoyer des messages et prendre des photos, et puis ensuite vous avez accès à l'ensemble des possibles, et également l'accès au Google Play, mais que l'on ne recommande pas vu qu'on offre un application store qui nous est propre, qui permet d'éviter de rentrer dans la jungle de tout... Et puis, enfin, on s'adresse à des gens, alors less is more. Je le vis au quotidien et je pense que beaucoup de ceux qui ont notre âge aujourd'hui le vivent au quotidien quand ils ont encore la chance d'avoir leurs parents avec des doigts qui tremblent et qui tremblent énormément, ou avec des doigts qui sont perclus d'arthrose et qui sont tordus, enfin qui ont été tordus par la vie. Tout ça aide, l'icône est plus grande, il faut appuyer un peu longtemps et non pas juste effleurer. On a rajouté des touches physiques au lieu des touches à effleurantes, justement pour tous ces problèmes de quand vous n'avez pas un contact, un contrôle précis de votre geste. De votre mouvement. Également la sensibilité de votre peau baisse avec l'âge, elle sèche, et donc tout ce qui est contact sur l'écran, on le fait vibrer pour donner une reconnaissance également que vous avez bien touché. On fait la même chose sur le PC. Voilà, alors, et là aussi on lance ce qu'on appelle un Easy PC, qui est un PC qui a à la fois une interface simplifiée pour donner également le goût aux personnes que l'informatique rebute de s'y mettre. On a également un surclavier qui va permettre de donner une apparence physique au clavier beaucoup plus simple, et il y a un manuel parce que les PC ne viennent plus sans manuel, donc comment s'en servir, et toute une aide didactique sur les interfaces qui vont permettre d'augmenter. En fait notre ambition c'est d'avoir 80%, d'offrir une vie connectée à 80% d'une classe d'âge. C'est un peu comme le bac. Et c'est 50% aujourd'hui. Et c'est 50% aujourd'hui. Tout à fait. Jérôme Arnaud, le patron de Doro, patron français, boîte suédoise. Assez formidable histoire avec nous sur BFM Business. Passez au business supérieur.